Bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Cette semaine, nous allons vous parler de vortex cosmique, d'un moyen d'évaluer l'âge des spermatozoïdes ou encore d'un papillon noir qui pourrait bien inspirer les fabricants de panneaux solaires. Mais commençons avec une découverte en astronomie. Aux confins de notre système solaire, au-delà de la planète Neptune, un planétoïde peu connu, appelé Haumea, posséderait des anneaux. C'est en tout cas ce qu'annonce la revue Nature cette semaine. Tout le monde a entendu parler des anneaux de Saturne. On sait moins que Jupiter, Uranus et Neptune en sont également pourvus. Pour détecter des anneaux depuis les observatoires terrestres, il faut attendre que les planètes passent devant une étoile et la masquent pendant quelques secondes. Ces occultations avaient déjà permis la découverte d'anneaux autour de la planète naine Chariklo en 2014. Mais le 21 janvier dernier, c'est une autre planète naine, nommée Haumea, qui est passée devant une étoile. L'astre en question se situe au-delà de la planète Neptune, c'est-à-dire à plus de 5 milliards de kilomètres de la Terre. Il présente une forme très allongée et est accompagné de 2 petits satellites naturels. Composé essentiellement de glace d'eau, Haumea tourne sur lui-même très rapidement. Les mesures réalisées ont montré que l'anneau qui orbite autour de cette curieuse petite planète mesure pas moins de 70 km de large. Ces anneaux sont-ils durables ou éphémères? C'est la question à laquelle il faudra répondre pour comprendre ces objets très singuliers situés dans la zone externe du système solaire. Suffit-il de connaître l'âge du capitaine pour en déduire l'âge de ses gamètes? Autrement dit, le degré de vieillissement des spermatozoïdes correspond-il à l'âge de l'homme qui les porte? D'après une étude américaine, il semblerait, messieurs, que c'est aussi votre mode de vie qui influence la jeunesse de vos cellules reproductrices. L'équipe, dirigée par le professeur Jenkins de l'Université de l'Utah, a étudié le sperme de 350 hommes et plus précisément l'ADN de leurs spermatozoïdes. Les chercheurs ont d'abord identifié certaines altérations génétiques affectant les spermatozoïdes. Puis, ils se sont demandé si ces transformations pouvaient se répercuter sur la progéniture de ces hommes. Ils ont regardé si les mutations génétiques présentes sur les spermatozoïdes étaient capables de se transmettre à l'enfant ou bien de perturber l'embryogénèse. Leurs analyses confirment que la qualité de l'alimentation et surtout le tabagisme altèrent l'ADN des spermatozoïdes. Mais surtout, leur travail suggère que le vieillissement des hommes, comme c'est le cas d'ailleurs chez les femmes, affecte le génome des cellules reproductrices. Jenkins et ses collègues ont constaté que les fumeurs ont beaucoup plus de vieux spermatozoïdes. Par exemple, un homme de 40 ans qui fume a des spermatozoïdes de 44 ans en moyenne. Dans l'espace, les gaz et les poussières sont en perpétuel mouvement. Ils forment très souvent des tourbillons, et ce sont ces vortex qui sont à l'origine des étoiles, des planètes ou encore des galaxies. Pour mieux les comprendre, des chercheurs ont eu une idée originale, les comparer aux vortex des pales d'hélicoptères. Autour d'objets massifs comme des trous noirs, les poussières et les gaz s'organisent pour former ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Au sein de ces structures, la présence de vortex ou tourbillons peut aboutir à la formation de planètes ou de galaxies. Les modèles traditionnels pour décrire ces vortex s'appuyaient jusqu'à présent sur des environnements explosifs. Mais à l'université Yale, aux États-Unis, Daryl Seligman et Greg Laughlin estiment avoir trouvé un meilleur moyen pour décrire avec précision les turbulences présentes au sein des disques d'accrétion. Ils se sont appuyés sur un algorithme particulièrement efficace, conçu il y a une dizaine d'années par les ingénieurs pour décrire l'interaction entre le rotor d'un hélicoptère et les turbulences de l'air. Une partie du travail des astrophysiciens a consisté à adapter ce modèle aux échelles cosmologiques. Et les premiers résultats sont plutôt convaincants. En simulant le rapprochement de 2 vortex situés au sein d'un disque d'accrétion, le nouveau modèle, baptisé Maelstrom 3D, permet de mettre en évidence de fines turbulences jusqu'alors ignorées. Autant d'éléments qui permettront de mieux comprendre comment se forment les galaxies ou les systèmes planétaires. Le monde animal est une excellente source d'inspiration en matière d'innovation technologique. Cette fois-ci, des chercheurs allemands et américains proposent d'améliorer les performances des cellules photovoltaïques utilisées par exemple dans les panneaux solaires
en s'inspirant des ailes d'un papillon. Les ailes de Pachyopta aristolochiae, un papillon noir d'Asie, se caractérisent, comme son nom l'indique, par leur pigmentation foncée. Elles sont recouvertes de structures d'échelle micro et nanométrique qui captent la lumière du soleil provenant de diverses directions et présentant différentes longueurs d'onde. En outre, la structure de ces ailes, composée d'arêtes et de trous minuscules, offre une bonne stabilité mécanique tout en assurant une captation efficace de la lumière. Pour mieux comprendre leurs propriétés optiques, les chercheurs ont élaboré un modèle tridimensionnel des nanostructures à partir d'images microscopiques de ces ailes de papillon. Ils ont ensuite calculé sa capacité d'absorption de la lumière, puis conçu de minces absorbeurs photovoltaïques en silicium imitant les ailes du papillon. Résultat, une hausse de l'absorption lumineuse allant de 90 à 200% selon l'angle d'incidence des rayons lumineux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour plus d'infos, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.